Namasté, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais proposer une petite séquence, un petit cours de yoga doux. Donc, tout le monde peut le faire. Si vous êtes enceinte aussi, vous pouvez le faire, mais comme tous les cours de yoga, voilà, ne vous forcez pas. Si c'est désagréable, si vous ne sentez pas que c'est pour vous, vous pouvez zapper certaines postures, certaines séquences et puis reprendre quand vous préférez. Voilà, ne forcez jamais. Et si vous sentez la moindre douleur, ne faites pas. On va commencer sur le dos. Enfin, on va s'allonger sur le dos bien par le côté en s'aidant des bras. Et s'installer, bien étirer la nuque. Ramener le menton vers la poitrine. Donc allonger la nuque vers le sol. Les bras le long du corps. Si c'est agréable, vous pouvez tendre les jambes. Mais si c'est un peu désagréable pour le bas du dos, vous pouvez plier les genoux, pieds au sol. Voilà, on va déjà commencer comme ça. Essayez de bien sentir qu'on relâche les épaules. On relâche le visage et le crâne. Prendre un petit instant pour sentir les différentes sensations corporelles présentes à vous aujourd'hui. Voilà, ressentir dans vos jambes, le bassin, dans le dos, dans le ventre, dans la poitrine et les épaules, dans le crâne. Voilà, faire un petit scan pour savoir voilà, ce qui se passe pour vous, ce que le corps a à vous dire et avec quoi vous allez faire cette séance de yoga. Voilà, une fois que vous avez bien conscience de votre corps, on va essayer de ressentir la respiration. Donc, sentez quand vous inspirez, l'air rentre et quand vous expirez, que l'air sort. Je vous propose de mettre une main sur le ventre, deux mains sur le ventre. Voilà, essayez de détendre votre ventre et respirer et observer ce qui se passe. Et peut-être vous vous rendrez compte que quand vous inspirez, le ventre a tendance un petit peu à se gonfler. Et quand vous expirez, le ventre redescend. Observez ça quelques instants. Voilà, essayez de ressentir ça. Je vais juste vous proposer d'inspirer et d'expirer sur 6 temps. Donc vous pouvez suivre mes comptes si vous voulez, sinon vous continuez de respirer à votre rythme. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4,
5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5. Le dernier, inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Puis vous pourrez continuer de respirer, mais maintenant sans contrainte de temps. Retrouvez un rythme naturel. Donc on continue d'inspirer, l'air rentre dans le ventre. Et maintenant, quand vous expirez, vous allez resserrer dynamiquement la taille, comme si vous accompagniez en resserrant la taille, l'air vers le haut pour ressortir. On inspire, le ventre se détend et se gonfle. Et expire, on resserre l'abdomen vers le centre pour expulser l'air. Observez ça quelques instants. Expire, engage. Inspire, détend le ventre. Expire, resserre. Inspire, on va lever les bras à la verticale. Et expire, on va tirer les mains vers le plafond et lever les épaules, sans lever la tête et le dos. Et inspire, on repose. Expire, on lève les épaules et les mains. Inspire, on dépose, pardon. Expire, on tire comme si on voulait toucher le plafond avec les doigts. Et inspire, on repose. Continue. Expire, tire vers le haut. Inspire, repose. Expire, tire vers le haut, sans les omoplates qui se soulèvent. Et inspire, les omoplates qui se reposent. Expire, tire. Inspire, repose. Expire, tire. Inspire, repose. Expire, tire. La nuque reste tranquille. Inspire, repose. Une dernière. Expire, tire, tire, tire en haut. Et inspire, repose. Et on peut ramener les bras le long du corps. Maintenant, on va travailler un petit peu au niveau du bassin. Donc, voilà. Pour que vous voyez ce que je fais. À l'expiration, on va pousser le ventre en arrière et aplatir le bas du dos contre le sol. Et au contraire, à l'inspiration, on va créer un creux dans le bas du dos. On lève le nombril vers le plafond. Expire, on pousse vers le sol. Inspire, on creuse. On peut passer une main presque sous le bas du dos. Expire, on pousse. On ne peut plus passer de main. Inspire, on creuse. Donc c'est le bassin qui fait un petit mouvement. Expire. Inspire. Expire, on pousse le bas du dos dans le sol, le nombril vers le dos. Inspire, on creuse. Expire, on pousse en bas. Inspire, on creuse. Expire, on pousse. On allonge le bas du dos dans le sol. Inspire, on refait un petit creux. Continuez à votre rythme. À l'expire, donc, on essaye de créer le moins d'espace possible entre le sol et le bas du dos. Et à l'inspiration, au contraire, on crée le plus d'espace possible. Observez ce que fait votre bassin à chaque mouvement. Voilà, on fait le dernier. On inspire, on creuse. Et expire. On plaque le bas du dos autant qu'on peut dans le sol. Le ventre est peut-être un petit peu engagé. On amène les bras le long du sol, le long du corps, sur le sol. Et en expirant, on va lever le bassin par-dessous, par le coccyx, et lever le bassin du sol. Poussez les pieds dans le sol.
Inspire, on reste en haut. Et expire, on va reposer le dos vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier sur le sol. Et inspire, on reste. On fait quelques fois encore ça. Expire, lève le bassin. Inspire, garde levé. Et expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas jusqu'à poser le bassin au sol. Inspire, reste. Et ceux qui veulent en plus avec les bras, expire, on lève le bassin et on amène les bras au-dessus de la tête, on tire vers l'arrière. Inspire, on reste. Et expire, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on reste. Expire, on lève le bassin, on lève les bras, on étire les bras en arrière. Inspire, on reste là. Et expire, on repose le dos, le bassin et les bras peut-être. Une dernière fois. Expire, lève le bassin. Inspire, reste. Et expire, repose du haut vers le bas. Et on se détend un peu là. On peut, comme ça, bouger les genoux de gauche à droite. Sentir un petit massage du bassin. Le bassin qui va aussi un petit peu à gauche et à droite. Et puis on va revenir le bassin sur le sol, genou plié, pied au sol. Et en expirant, on va ramener le genou droit vers soi, poser les deux mains sur le genou droit. Et peut-être le ramener un petit peu vers soi. Venir un petit peu en flexion de la hanche. Et on va faire des petits cercles avec le genou. On dessine des cercles avec son genou. Toujours en respirant. Peut-être on trouve une manière de synchroniser le souffle au cercle. Voilà, si on trouve une manière de respirer. On va changer le sens du cercle. Donc maintenant, on tourne le genou dans l'autre sens. Voilà, on observe les petites sensations dans la hanche. Peut-être qu'il y a des petits craquements. Peut-être que ça étire. On essaye de ne pas faire tout trop fort. Hein. On évite toujours la douleur. Jamais de douleur. Voilà, ne vous forcez pas. Hein. Respirez. Et puis on va remettre le genou immobile. On va attraper l'arrière de la cuisse avec les mains. Et on va voir si on peut tendre un petit peu la jambe droite. Donc on la tend. Puis à un moment, peut-être qu'on ne pourra pas la tendre plus. Donc on s'arrête. Hein. On tend autant qu'on peut. Ceux qui peuvent tendre facilement la jambe, vous pouvez rajouter le fait de plier les coudes pour ramener la jambe vers vous. Voilà, l'idée étant d'étirer l'arrière de la jambe droite. Gardez les épaules relâchées. Et là, on va faire des petits cercles maintenant avec la cheville droite. Donc visualisez le bout de vos orteils et essayez de dessiner le plus grand cercle possible avec les orteils. Et des grands cercles, des grands cercles, des grands cercles. Toujours en respirant, respirez, respirez. Et on change le sens du cercle. Mais toujours le plus grand cercle possible dans toutes les directions. On va chercher le plus grand, le plus grand. Les épaules relâchées, le visage relâché si c'est possible. Voilà, et puis on peut déformer le pied. Et on va laisser le genou droit se plier. Expire, posez le pied droit au sol. Et encore expire pour ramener maintenant le genou gauche. Posez les deux mains sur le genou gauche. Et on va faire des cercles avec son genou, comme l'autre côté. Donc on commence dans n'importe quel sens et on dessine des cercles avec le genou, toujours en respirant.
essayez d'observer tout ce que vous ressentez, donc peut-être en particulier dans la hanche droite. Et on change de sens dans l'autre sens. Voilà, si vous essayez de ne pas penser trop à autre chose, si vous vous surprenez en train de penser complètement à autre chose, organiser quelque chose, penser à un souvenir par exemple, enfin, quelque chose qui n'a pas du tout lien avec ce que vous êtes en train de faire, essayez de refocaliser votre attention sur le mouvement et la sensation. Voilà, on va ramener le genou immobile, on va attraper l'arrière de la cuisse gauche et on va voir si on peut tendre un petit peu la jambe, jusqu'à quel point. On s'arrête quand ça tire trop. Et si vous pouvez naturellement tendre la jambe facilement, vous rajoutez le fait de plier les coudes et ramener la jambe vers vous. Plus la jambe est ramenée vers vous, plus ça tire. Voilà. Une posture dans laquelle vous pouvez quand même respirer, dans laquelle vous pouvez détendre les épaules. Et on va faire nos cercles avec la cheville. Donc la jambe est immobile. C'est uniquement la cheville qui permet de dessiner les cercles les plus grands possibles avec le bout des orteils. Imaginez, visualisez la ligne dessinée par le bout du gros orteil. Et essayez de créer le cercle le plus grand possible. N'oubliez pas de respirer. Observez les sensations dans votre cheville, dans votre mollet ou ailleurs. On va changer de sens. Restez présent à vos sensations. Si c'est trop, vous arrêtez, vous faites plus petit. Voilà, le dernier cercle, et puis on peut détendre le pied, on replie le genou. Et expire, on va ramener aussi le genou droit, donc on a les deux genoux vers soi. On peut faire des petits mouvements de gauche à droite pour masser un petit peu le dos sur le sol. Peut-être faire des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos sur le sol. Voilà, on cherche quelque chose de plaisant, des petits massages, des petits mouvements tranquilles, toujours en respirant. On prend conscience du sol sous le corps, de ce contact entre corps et sol, du poids du corps sur le sol. Et puis ensuite, on va rouler sur un côté, hop, et se redresser pour s'asseoir. On peut s'aider bien des bras et s'installer dans une posture assise confortable. Si vous n'êtes pas du tout confortable sur le sol, vous pouvez mettre des coussins, des petits blocs, des livres, des petits supports. N'hésitez pas aussi à vous asseoir sur une chaise tout simplement. On peut faire toutes ces postures sur une chaise hein, si c'est plus agréable pour vous. Dans quelque posture qu'on soit, l'idée c'est d'avoir le dos bien droit, les épaules au-dessus des hanches, donc ni en avant ni en arrière, juste au-dessus des hanches. On essaie de détendre les épaules, les bras, à étirer aussi bien votre nuque. Et on va poser la main droite sur le côté et tirer le bras gauche. On inspire, on va étirer le corps vers le haut. Et en expirant, on va venir se pencher sur la droite. Inspire, on remonte. Expire, on se penche. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Inspire, on se redresse. Et expire, on se penche. Inspire, on se redresse, on lève les deux bras. Expire, on va poser la main gauche sur le sol à côté de nous. Inspire, on étire le corps. Et expire, on va se pencher vers la gauche. Inspire, redresse. Expire, étire. Inspire, redresse. Expire, on se penche. Peut-être qu'on étire bien tout son côté droit. Inspire, redresse. Expire, étire.
Faites à votre rythme, selon votre respiration. Expirez, tire. Inspire, redresse. Et expirez, tirez. Et inspire, on va revenir. Le dos droit. Et je vous propose maintenant de marcher les mains devant vous et de vous pencher vers l'avant. Ça peut être les mains au sol. Si vous êtes beaucoup penché, ce sera peut-être les avant-bras. Peut-être on se relâche, peut-être on a juste le bout des doigts au sol. Donc là où vous êtes, sans forcer, sans se dire je vais amener mon nez vers le sol, amener mon nez vers le sol, vous relâchez le haut du corps, vous laissez juste le bassin basculer et on reste un peu là, sans forcer. Là où on étire, c'est plutôt au niveau des fesses. Donc observez si ça étire un petit peu dans les fesses, dans le haut des cuisses peut-être. Voilà, mais laissez votre dos tranquille. Ne forcez pas avec le dos. On peut relâcher la nuque, alourdir le crâne. On respire toujours, inspire, expire. Sentez à chaque inspiration l'air qui vient remplir le ventre et à l'expiration l'air qui ressort. On va se redresser, on va juste changer le croisement des pieds. La jambe qui était devant passe derrière et on refait pareil. On se penche comme on peut, sans forcer. On laisse le bassin basculer, l'étirement se crée dans les fesses et on reste là tranquille à respirer, à observer ces sensations. Restez présent à vos sensations. Si vous vous observez en train de penser complètement à autre chose, ce qui est très normal, hein, peut-être que vous ennuyez un petit peu. Donc c'est tout à fait normal, mais l'idée c'est de presque se forcer à rester là présent à ces sensations, même si c'est un peu ennuyeux. Voilà, on va se redresser tranquillement. Et on va ramener les genoux ensemble pour passer à quatre pattes. Quelques instants juste pour retrouver la conscience de l'inspiration et l'expiration. Fermez les yeux peut-être si ça vous aide. Et sentez l'air qui rentre et qui sort. Sentez l'air passer dans vos narines, dans la gorge, dans le ventre. Et une fois que vous avez saisi votre respiration, on va rajouter à l'inspiration le fait de creuser le dos, donc comme si on levait les fesses et on amenait le ventre vers le sol, ouvrir la poitrine, rouler les épaules en arrière. Et à l'expiration, au contraire, éloigner le nombril du sol en poussant les mains dans le sol et relâcher la tête. Et refaire. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit à votre rythme. Inspire, on creuse, les fesses se lèvent. Et expire, on arrondit. Le ventre s'éloigne du sol. Et encore une fois, on essaye de rester présent à ce qu'on fait, à être conscient de son souffle, de sa respiration et de ses mouvements, des sensations créées par le mouvement. Continuez à votre rythme, avec une intention toujours
pour chaque posture, de vraiment ressentir ce qui se passe. Voilà, on va faire le dernier. Donc on finira en expirant dos rond, tête relâchée. Et on reviendra dos plat. Et je vous propose de poser l'avant-bras gauche au sol en gardant le coude au-dessous de l'épaule. Et on va marcher la main droite le plus loin en avant possible sans avancer le bassin. Et ensuite marcher la main droite vers la gauche et on peut relâcher la tête. Je vais mettre face peut-être pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc, avant-bras gauche au sol, la main droite s'avance et elle marche vers la gauche. Et on étire tout le flanc gauche. Là, l'idée, ça va être d'étirer tout le flanc droit. Donc, vous pouvez pousser la cage thoracique vers la droite et respirer là. Voilà, et on revient. On va poser maintenant l'avant-bras droit au sol. Avancer la main gauche. Marcher les doigts. Puis marcher le bras gauche vers la droite pour essayer d'étirer tout le flanc gauche. Poussez votre cage thoracique vers la gauche. Relâchez la tête et respirez. Observez ce que vous ressentez, respirez. Et revenez. Et on va revenir sur les deux mains. Ramenez les gros orteils en contact, posez le bassin sur les talons et détendre le corps. Si cette posture est désagréable pour les genoux, vous pouvez glisser des coussins ou une couverture entre les mollets et les cuisses. Détendez-vous, détendez le ventre, détendez le dos, le cou. Cette posture, c'est la posture de l'enfant. Ressentez votre respiration dans le dos, dans le ventre, contre les jambes. Relâchez les muscles du dos. Et puis on va revenir à quatre pattes. Donc on va se réinstaller. Pour la posture du cobra, encore une fois, vous voyez si ça vous convient, si c'est agréable. Et si vous avez la moindre douleur, vous pouvez zapper et attendre tranquillement en posture de l'enfant la prochaine posture. Donc cette posture, elle va partir du bassin. On va tirer le coccyx, donc le bout de la colonne vertébrale, là, juste en haut des fesses. On va tirer ça vers l'avant. Ça va tirer le bassin en avant, avancer le bassin. Et une fois que le bassin est avancé, ouvrir la poitrine et les épaules. Et respirez là, étirez bien la nuque, poussez les mains dans le sol. Si cette posture vous fait mal au niveau des poignets, vous pouvez la faire sur les poings à la place. Voilà. Restez là, inspirez. Quand ça vous suffit, vous poussez dans les mains et en expirant, vous ramenez le bassin en arrière, posture de l'enfant. Et on se remet dans une posture fermée, vers soi-même. Et on peut enchaîner encore un autre pour ceux qui veulent. On revient à quatre pattes, on avance le bassin et on inspire, on ouvre. Là, c'est une posture très ouverte. Elle peut être inconfortable. Le fait d'ouvrir comme ça. Observez ce qui se passe pour vous dans le corps, dans le souffle. Voir aussi si vous avez certaines pensées qui vous viennent, observez-les. Saisissez-les.
Voilà, et on pourra terminer, expire. Et on revient posture de l'enfant. On détend tout le dos dans l'autre sens. Et on revient vers une posture plutôt d'introversion. Ça peut être les bras vers l'arrière si vous préférez. Voilà, on pourra revenir à quatre pattes. Venir s'asseoir sur les talons. On va mettre les mains sur les hanches. Et en expirant, on va lever le bassin au-dessus des genoux, mais en gardant les épaules au-dessus du bassin, sans avancer les épaules avant le bassin. On expire et le bassin s'avance et les épaules suivent. Expirez, on va poser le pied droit au sol vers l'avant. Avancer le pied, avancer le bassin. Si c'est désagréable pour le genou gauche, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite couverture dessous. Voilà, on va essayer vraiment d'avancer le bassin et peut-être de venir étirer ici au niveau de l'aine gauche. On peut poser les avant-bras sur la cuisse droite et vraiment prendre quelques instants là à sentir son bassin lourd qui s'avance et qui vient étirer l'aine gauche. N'hésitez pas à vous tenir sur le sol, sur un mur, sur des objets si vous ne vous sentez pas trop en équilibre. À chaque expiration, on relâche un peu plus le bassin vers le sol. Ça peut être très intense comme sensation. C'est pas de la douleur, mais c'est tellement bizarre peut-être que c'est intense à sa manière. Observez ça. Ici. Puis on va laisser le bassin revenir en arrière. On va reposer en expirant le genou gauche au sol. En expirant, poser le genou droit au sol et en expirant, poser le pied gauche au sol. Et pareil, les mains sur les hanches. On commence par avancer le pied, plier le genou gauche et avancer le bassin. Je vais mettre dans l'autre sens. Et plus le bassin s'avance, plus il est lourd, plus on lui permet de s'alourdir, plus on vient étirer maintenant l'aine droite à ce niveau-là. Soit les mains sur les hanches, soit les mains sur les cuisses, ou on se tient à une chaise, une table, un mur, pour l'équilibre. Alourdissez, relâchez, respirez. Observez ce qui se passe. Observez si vous avez une tendance à résister et à sentir que le corps est plutôt dans l'action inverse de se retenir, ce qui est complètement naturel. Alourdissez encore un peu. Voilà, et on va sortir la posture. Je vous propose de mettre les mains au sol, autour du pied. Et en expirant, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Les pieds sont légèrement écartés. On peut plier les genoux pour permettre au dos de se relâcher, sauf si vous pouvez le faire l'entendu naturellement. Relâchez le haut du corps, relâchez le crâne, si ça va, pour le coup. Et on va attraper les coudes opposés avec les mains et laisser la tête s'alourdir au milieu, dans le carré. Et on peut même faire des petits mouvements de gauche à droite avec le haut du corps. Vraiment sentir son poids, comme si on était vraiment comme un pantin au bout d'un fil. Et relâchez les bras. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever la poitrine, rouler les épaules en arrière et lever la poitrine pour regarder en avant. Les mains se soulèvent. Et on va continuer. Lever les bras, redresser le corps, tirer le coccyx vers le sol, et étirer les bras et vers le plafond et lever les talons
Et posez les talons et relâchez les bras, relâchez le corps. Écartez les pieds. Assez large, mais pas non plus trop large pour garder de l'équilibre. Les mains sur le bas du dos, le dos long, inspire. Et expire, on se penche en avant, le dos bien droit. On va sentir que ça étire l'arrière des jambes. Et on peut continuer jusqu'à ce qu'on sente que l'arrière des jambes nous empêche d'aller plus loin. Vous pouvez poser les mains au sol si elles touchent le sol. Vous pouvez aussi mettre les mains sur d'autres objets, hein, des livres, des chaises. On va rester un petit peu là. Et je vous propose de plier le genou droit en gardant la jambe gauche tendue. Et d'échanger. Expire, plie genou gauche, tend droit. Inspire, tend les deux. Expire, plie genou droit. Inspire, plie les deux. Tend les deux. Expire, plie à gauche. Inspire, reviens. Expire, plie à droite. Inspire, reviens. Continuez à votre rythme. Vous pouvez aller plus vite, plus lentement. On plie une jambe, le bassin se dérive d'un côté et on plie l'autre, le bassin dérive de l'autre. Voilà, et puis on va terminer. Revenir les deux jambes tendues, mais elles peuvent être pliées, hein, mais les deux jambes aussi tendues l'une que l'autre. Et là, on va laisser maintenant le bassin bouger un petit peu de gauche à droite, trouver un petit peu de mobilité. Comme vous pouvez, hein. Et puis on revient au centre. Et on va inspirer, soulever la poitrine et remonter le dos bien droit. Levez les bras et levez les talons. Inspire, on est là. Expire, on repose. Inspire, on lève les talons. Inspire, on les repose. Inspire, on lève les talons. Ça peut être quelques millimètres, hein, de lever les talons. On n'est pas obligé d'aller très haut. Et on repose. Une dernière fois, inspire, lève les talons. Et inspire, repose et relâche les bras. On va ramener les talons vers l'intérieur de manière à pointer les pieds plutôt vers l'extérieur. On ouvre les épaules vers l'arrière, des petits cercles. Inspire là. Et expire, on va plier les genoux. Inspire, on tend. Expire, on plie les genoux. Inspire, on tend. Expire, on plie les genoux. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie le dernier. Et on tend. Et on peut ramener les pieds ensemble et se détendre un petit peu. Ramener les pieds ensemble. On va faire un petit équilibre, la posture de l'arbre. Les mains sont jointes devant la poitrine. On va ancrer la jambe gauche dans le sol. Et on va lever le pied droit. Donc on pourra mettre soit le talon contre la cheville en gardant les orteils au sol, soit le pied contre le mollet, soit le pied contre l'intérieur de la cuisse. Et on essaie de trouver l'équilibre en respirant, en fixant un point du regard devant vous, quelque chose de fixe qui va vous stabiliser un peu plus. N'oubliez pas de respirer. Observez les petits mouvements permanents dans votre cheville, votre pied gauche.
Détendez les mâchoires. On va faire encore une respiration là. Et on peut reposer. Le pied droit se détend. Et puis quand on est prêt, faire l'autre côté. Namasté, les mains. On ancre sa jambe droite et c'est le pied gauche qui vient à un des 3 étages. Respirez. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur et mettre une main sur le mur. Hein. Et puis c'est comme ça, juste d'enlever votre main du mur. Voilà, c'est un peu plus rassurant. Respirez. Voilà, ressentez les mouvements du pied droit, de la cheville droite. C'est aussi la santé de la cheville, c'est de vous permettre toute cette petite micro-mobilité. Donc, observez si elle est là. Elle vous permet de tenir, plus ou moins. Encore une respiration là. Et on repose. Et on se détend. On détend les pieds, les épaules, le cou. On va redescendre. Pour redescendre, je vous propose de revenir les pieds joints, les mains jointes et de lever les talons. Trouver un petit équilibre. Talons levés, ça peut être à peine levé. Hein. Peut-être que ça ne se voit même pas qu'on lève les talons. Et en gardant ces talons un petit peu levés, on va plier les genoux et descendre en gardant les épaules au-dessus du bassin. Voilà. Si ça fait mal aux genoux, cette posture, sortez de la posture. Hein. Ne forcez pas. On reste juste quelques respirations là. Et puis on sortira de la posture. On pourra venir tranquillement à 4 pattes pour se détendre. Je vous propose la posture de l'enfant ou une autre posture pour se détendre tranquillement. Et puis je vous propose de revenir assis. Donc encore une fois, ça peut être sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise sur le sol. Et on va faire un petit exercice de respiration pour peut-être favoriser la détente mentale, la détente corporelle. Donc avec une main, vous allez prendre le pouce et l'index et les poser respectivement sur la narine gauche et la narine droite. Ou droite et gauche selon la main que vous prenez. Et on fermera alternativement une narine et l'autre pour favoriser le flux de l'air dans une narine puis dans l'autre. Je vous guiderai de toute façon. Donc pour l'instant, inspirez dans les 2 narines. Expirez par les 2 narines. On va fermer la narine droite et inspirer dans la narine gauche. On échange, on ferme la gauche, on ouvre la droite et on expire par la droite. Et on échange. On inspire dans la gauche. On expire par la droite. Inspire par la gauche. Expire à droite. Inspire à 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 gauche.
Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Le dernier, inspire à gauche. Expire à droite. Et on va continuer à respirer tranquillement par les deux narines. Librement, au rythme qu'on préfère. Et on essaye d'observer le passage de l'air dans ces deux narines. Donc tout d'un coup, on vient doubler le débit d'air. Peut-être que c'est agréable, peut-être pas. Et de là, je vous propose de revenir vous allonger sur le dos comme on a commencé. Donc peut-être toujours en continuant d'avoir conscience du passage de l'air dans ces deux narines. Venez sur le côté puis sur le dos. L'air qui passe toujours librement dans les deux narines. Ramenez les genoux contre vous. Et laissez tomber vos jambes à votre gauche. Donc les jambes tombent à gauche, le bassin tourne à gauche et on essaye de garder le haut du dos sur le sol. On peut mettre des coussins sous l'épaule droite ou sous le genou gauche si c'est pas très agréable. On peut poser la main gauche sur la cuisse droite si c'est agréable. On peut tourner la tête à droite si c'est agréable. On va rester quelques instants là, essayer de détendre le corps avec toujours cette conscience du souffle qui passe dans les deux narines. Détendez le ventre et sentez l'air qui vient se loger dans le ventre à chaque inspiration. Et on va revenir sur le dos, genoux vers le plafond. Et expire, on les laisse tomber maintenant à droite. On peut poser la main droite sur la jambe gauche si c'est agréable. On met des coussins sous l'épaule gauche ou le genou droit si c'est plus agréable. On tourne la tête à gauche si on a envie. Et on relâche le corps. Expire, relâche. Sentez l'air passer dans les deux narines. Sentez votre abdomen relâché. Sentez vos cuisses relâchées, vos jambes relâchées. Sentez les sensations liées à la torsion, peut-être dans la taille, dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans les épaules. Et on va revenir sur le dos, les genoux contre soi. Ramenez encore une fois un petit peu les genoux vers soi, massez le dos contre le sol, comme on a envie, comme c'est agréable. Et puis on s'installera pour Shavasana, la relaxation. Donc ça peut être allongé sur le dos, ça peut être avec des coussins sous les genoux, des coussins sous la tête, une couverture si on a un peu froid. Tout ce qui vous permettra d'être détendu dans votre posture. Vous pouvez être très bien sur le côté, sur le ventre. Voilà, prenez la posture qui vous convient.
Allongez bien le bas du dos dans le sol. Relâchez les épaules, allongez la nuque. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et relâche le corps. Sentez votre ventre se relâcher, accueillir l'air à chaque inspiration. Et le ventre s'alourdir à chaque expiration. Sentez vos jambes s'alourdir, se détendre. Les hanches et le bassin se détendent. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos se détendent. Le ventre, la poitrine, les épaules, les bras se détendent. Sentez le cou se détendre. Le crâne, le cuir chevelu et le visage se détendent. Sentez tout l'arrière du corps se détendre. L'avant du corps se détendre. Tout le corps se détendre. Tout le corps se détendre. Profitez encore un peu de cette détente. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Sentez le dos sur le sol. Sentez le sol qui vous soutient. Abandonnez-vous au sol encore quelques instants. Observez votre corps, observez les sensations de votre corps. Sentez votre respiration qui s'enchaîne, qui s'enchaîne. On pourra commencer doucement à ramener du mouvement dans son corps, peut-être bouger les doigts et les orteils, les mains et les poignets.
les chevilles, les pieds, et tranquillement le reste du corps. Peut-être s'étirer. On pourra rouler sur un côté, les genoux repliés. Et se redresser dans une posture assise pour terminer. Sentir l'air passer dans ses deux narines. L'air passer dans son ventre. Ressentir son état général. Namasté. Merci à tous. À très bientôt.